Bonjour, Martine Leboeck, naturopathe. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arthrose et des solutions naturelles pour soulager cette affection douloureuse des articulations. Alors, qu'est-ce que l'arthrose? L'arthrose est une maladie articulaire courante caractérisée par la dégradation du cartilage. Elle provoque des douleurs, des raideurs et peut affecter la mobilité quotidienne. Souvent associée à l'âge, elle peut toucher les genoux, les hanches, les mains et même la colonne vertébrale. Alors prenons le cas de Marianne, 57 ans, qui est venue me consulter pour un problème d'arthrose. Alors je vous expose son problème. Bonjour, je viens vous consulter car j'ai de l'arthrose principalement au niveau des genoux et des mains. Cela fait environ 2 ans que je ressens des douleurs, surtout lorsque je marche ou que je fais des tâches ménagères. Le matin, j'ai du mal à bouger, mes articulations sont raides, il m'arrive aussi d'avoir des inflammations. Le soir, la douleur s'intensifie et parfois mes articulations gonflent. Je prends des anti-inflammatoires depuis quelques mois, mais je n'aime pas trop dépendre des médicaments. J'aimerais essayer quelque chose de plus naturel pour soulager mes douleurs. Alors effectivement, donc l'arthrose est une pathologie qui peut être très inconfortable. Et Marianne a raison de chercher une approche plus naturelle. Il existe effectivement des solutions naturelles qui permettent d'améliorer les inconforts liés à l'arthrose. Après avoir réalisé donc une anamnèse approfondie, il en ressort que donc, du côté des antécédents familiaux, sa maman donc, avait déjà de l'arthrose. Du côté de l'alimentation, elle mange assez équilibré, mais elle consomme beaucoup de produits laitiers. Du côté travail, elle a un travail assez sédentaire. Elle prend aussi du calcium pour ses os, mais elle ne prend pas de complément pour lutter contre l'arthrose. Alors effectivement, l'alimentation peut jouer en effet un rôle dans la gestion de l'arthrose, surtout si l'on consomme des produits laitiers en excès et qui peuvent parfois contribuer donc à des inflammations chez certaines personnes. Nous allons voir donc qu'il existe plusieurs solutions naturelles et micronutritionnelles pour aider à soulager ces douleurs et soutenir la santé des articulations. Alors nous allons parler du concept d'acidité de base. Lorsque le pH tissulaire de notre corps devient trop acide, il peut entraîner une inflammation et des dégradations dans diverses parties du corps, y compris les articulations. Alors, le lien avec l'arthrose, c'est que l'arthrose, c'est une maladie dégénérative des articulations, souvent liée à une inflammation chronique. Si le corps est trop acide, cela peut entraîner une accumulation de déchets acides dans les articulations, comme l'urée ou d'autres toxines métaboliques, qui accélèrent la dégradation du cartilage. Ce phénomène peut contribuer à l'inflammation et à la douleur caractéristique de l'arthrose. Alors, notre mode d'alimentation et notre mode de vie ont bien sûr un rôle à jouer dans cette pathologie. Un excès d'aliments acidifiants dans l'alimentation, comme les produits industriels, les sucres raffinés, la viande rouge, les produits laitiers en excès, etc., peuvent perturber cet équilibre et favoriser un environnement acide dans le corps. Par ailleurs, le stress, le manque de sommeil ou l'absence d'activité physique contribuent également à acidifier l'organisme. Alors pour établir un environnement plus alcalin, il est conseillé de consommer davantage d'aliments alcalinisants comme les légumes. En ce qui concerne le mode de vie, adopter des habitudes de vie qui favorisent l'élimination des toxines comme l'hydratation, la pratique d'exercices modérés et le soutien des reins et du foie. Le premier conseil donc serait d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Je vous conseille de limiter la consommation de produits laitiers, surtout les fromages riches en graisses saturées, et d'opter pour des alternatives comme les laits végétaux. Augmenter la consommation de fruits et de légumes riches en antioxydants, comme les baies, les légumes à feuilles vertes, ainsi que les gras sains provenant de l'avocat, des noix et des graines, ou encore de l'huile d'olive bio, qui peuvent aider à diminuer l'inflammation. N'oubliez pas aussi d'inclure des acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras comme le saumon, mais aussi dans les graines de lin et de chia, car ils ont vraiment des effets anti-inflammatoires avérés. Il faudrait se rapprocher du type d'alimentation méditerranéen, en fait. Le deuxième conseil, ça serait donc de consommer des plantes anti-inflammatoires et analgésiques, telles que le curcuma. Le curcuma est un puissant anti-inflammatoire naturel.
Je vous conseille donc de prendre un complément de curcuma avec de la pipérine, extrait de poivre noir pour augmenter l'absorption. Vous pouvez aussi l'intégrer dans votre alimentation sous forme de poudre, dans les soupes, les smoothies, etc. La reine des prés, cette plante est souvent utilisée pour soulager les douleurs articulaires et les inflammations. Vous pouvez la prendre sous forme d'infusion ou bien d'extrait liquide. Le gingembre, c'est également un excellent anti-inflammatoire. Vous pouvez boire du thé au gingembre ou ajouter du gingembre frais dans vos repas. En ce qui concerne donc la micronutrition et les compléments, la glucosamine et la chondroïtine, ce sont deux composants présents dans le cartilage et souvent utilisés pour améliorer la fonction articulaire et réduire les douleurs. La glucosamine est particulièrement bénéfique pour les articulations. Le collagène marin, il est essentiel pour la réparation du cartilage. Un supplément de collagène marin peut être une bonne solution pour soutenir la régénération du cartilage. La vitamine D qui est cruciale pour la santé des os et des articulations. Si vous avez un déficit, il serait pertinent de le corriger avec un complément. Le manganèse et le cuivre, ces minéraux jouent un rôle dans la santé du cartilage et des os. Vous pouvez les trouver dans des compléments ou dans des aliments comme les noix, les graines et les légumes à feuilles vertes. N'oublions pas enfin le silicium et le zinc qui favorisent l'équilibre acido-basique et le maintien d'une bonne ossature. Une bonne hydratation est essentielle pour maintenir la lubrification des articulations. Veillez à boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Même si l'arthrose peut rendre difficile l'activité physique, il est indispensable pour maintenir une bonne mobilité de faire de l'exercice. Je vous recommande de pratiquer des exercices donc doux comme la natation, la marche, le yoga ou des étirements réguliers pour maintenir la flexibilité de vos articulations et réduire la raideur. L'activité physique aide également à réduire les douleurs à long terme. Le massage des articulations avec des huiles essentielles anti-inflammatoires comme l'huile essentielle de gotheri ou de lavande peut être également bénéfique pour apaiser les douleurs localisées. Le stress peut exacerber les douleurs articulaires en raison de la tension musculaire qu'il provoque. Des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde pourraient également être utiles pour diminuer la tension et la douleur. L'arthrose dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise est généralement vue comme une maladie liée à des déséquilibres énergétiques, principalement liés aux reins et au foie, et aux éléments du sang et du qi, énergie vitale. Selon la médecine chinoise, l'arthrose survient souvent à la suite de l'usure des articulations, mais aussi en raison de l'accumulation de facteurs pathogènes comme le vent, l'humidité et le froid dans les articulations. Le qi est le sang déficient. Selon la médecine chinoise, les articulations dépendent d'une circulation fluide de qi et de sang. Si ces éléments sont insuffisants, les articulations peuvent s'affaiblir et devenir plus susceptibles de souffrir d'arthrose. Cela peut être associé à une déficience des reins qui, dans la médecine chinoise, sont responsables de la santé des os. L'humidité et le froid. L'humidité et le froid sont considérés comme des facteurs pathogènes qui peuvent envahir les articulations, provoquant des douleurs et des raideurs. L'humidité peut être particulièrement problématique dans les zones humides du corps et le froid, lorsqu'il pénètre dans les articulations, peut limiter la circulation du qi et du sang, aggravant ainsi l'arthrose. Les blocages de l'énergie. L'arthrose peut être aussi perçue comme un blocage du qi ou des stagnations énergétiques dans les méridiens des articulations. Ces stagnations peuvent provoquer des douleurs articulaires, des gonflements et une diminution de la mobilité. La réflexologie plantaire peut être un très bon complément dans le traitement de l'arthrose, notamment pour soulager les douleurs, mais également pour améliorer la circulation sanguine et énergétique. Je proposerai donc le protocole suivant en fonction des zones qui demandent à être travaillées chez la personne. Les articulations des pieds, orteils et chevilles, ce sont des zones clés pour traiter les douleurs articulaires et l'arthrose en général. Les zones des genoux, les genoux sont fréquemment touchés par l'arthrose. Les hanches et lombaires, souvent aussi liées à l'arthrose. La zone des reins. Les reins sont souvent impliqués dans les problèmes d'arthrose selon la médecine chinoise car ils jouent un rôle important dans la santé des os et des articulations. Le système lymphatique et circulatoire pour améliorer donc la circulation sanguine et lymphatique et éliminer les toxines, mais également pour améliorer la circulation énergétique.
En médecine chinoise, il s'agit d'un trouble de l'élément eau. Donc il faudra déterminer s'il s'agit d'un trouble yin ou d'un trouble yang et travailler le massage d'une intensité différente en fonction du trouble yin ou du trouble yang. La zone du foie, donc selon la médecine chinoise, un dysfonctionnement du foie peut être associé à des troubles articulaires. La stimulation de cette zone peut également favoriser la circulation du qi et aider à la détoxification. Le système nerveux, donc les zones correspondantes au système nerveux peuvent aider à réduire la douleur et améliorer la relaxation. Il y a d'autres plantes médicinales et remèdes à base de plantes que je n'ai pas évoquées. Donc je peux citer aussi la griffe du diable, Arpagophytum, reconnue pour son action anti-inflammatoire et analgésique. Elle est très efficace pour soulager les douleurs articulaires. Le cassis, également utilisé sous forme d'extrait ou d'infusion. Le cassis est un anti-inflammatoire naturel qui aide à combattre l'inflammation chronique. On peut aussi l'utiliser en gémothérapie, c'est très efficace. L'ortie, connu pour ses propriétés reminéralisantes, l'ortie est souvent recommandé pour réduire les douleurs articulaires. En ce qui concerne les huiles essentielles, on peut aussi rajouter au gotheri et à la lavande l'eucalyptus citronné, qui a des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques reconnues pour soulager les douleurs de l'arthrose. En homéopathie, vous avez Rustoxicodendron, efficace pour soulager la raideur matinale et les douleurs qui s'améliorent avec le mouvement. Le Bryonia alba, conseillé également lorsque les douleurs s'aggravent avec le moindre mouvement et s'améliorent avec le repos. Et l'Arnica montana, bien sûr, pour soulager les douleurs après un effort ou un traumatisme. Les crèmes et les gels, donc vous avez le gel à base d'arnica ou de gotheri qui peuvent être appliqués directement sur les articulations pour une action locale rapide. L'argile verte, les cataplasmes d'argile sont connus pour leurs effets détoxifiants et anti-inflammatoires, parfaits pour apaiser les articulations douloureuses. L'arthrose peut être douloureuse, mais avec les solutions naturelles, il est possible de réduire la douleur et de retrouver de la mobilité et d'améliorer le bien-être en général. Le suivi et les recommandations pour Marianne, donc je proposerai de commencer un programme d'une durée de 3 mois en intégrant donc les conseils alimentaires, les compléments et conseils suggérés. Nous pourrions organiser également un suivi mensuel pour évaluer l'évolution des symptômes et ajuster le programme si nécessaire. N'oubliez pas que la naturopathie travaille sur le long terme et l'amélioration peut être progressive. Par ailleurs, il est important de continuer à suivre les conseils de votre médecin pour les traitements médicaux, tout en intégrant ces approches complémentaires. Ce programme combiné d'alimentation, de plantes, de micronutrition et de gestion du stress devrait permettre donc à Marianne de réduire ses douleurs et d'améliorer la mobilité de ses articulations. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'arthrose et ses solutions naturelles. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo. Merci et portez-vous bien.